Depuis des millénaires, nous, êtres humains, vivons en communauté. En tant qu'animaux, notre société était principalement formée en tribus. Découvrez cette capacité, presque innée à chaque être vivant, qui nous a permis de nous rapprocher, d'échanger et de nous comprendre. Bien éloquent. Selon toi, c'est quoi la capacité essentielle que presque tous les êtres vivants possèdent? Je dis bien être vivant. Et te répondre simplement si t'as toujours aucune idée. C'est la communication. Depuis des millénaires, nous, humains, on vit ensemble et on a donc besoin d'échanger pour se comprendre et apprendre des autres. Et une seule chose peut te stopper, et c'est ton niveau d'éloquence. Je vais te lister les symptômes d'un niveau extrêmement bas d'éloquence, d'un niveau tend vers zéro. Car j'ai des solutions extrêmement simples que j'ai personnellement appliquées pour passer au niveau supérieur. Premièrement, tout ce qui est... Euh... Ah bah tu vois... Alors mec, il était comment ce livre? Ah ben Mec, il faut que t'arrêtes avec les que même si ce son que tu émets peut paraître neutre, voire inoffensif, en réalité, il gâche toutes tes conversations. On va pas se mentir, on peut facilement avoir l'impression que la personne faisant des à tout bout de champ est un peu stupide. Et encore pire, on peut se sentir stupide soi-même en le faisant. Ce problème peut s'expliquer de trois manières différentes. Trois manières différentes, donc le besoin naturel qu'a l'humain de combler le silence, ne pas savoir de quoi il parle et être très distrait. Faut être quand même pas mal distrait pour faire des à tout bout de champ. La posture, faut être bien droit, bien redressé. Faut vraiment pas être comme ça, ni comme ça. Faut vraiment être comme ça. Faut être bien droit. Jamais mettre les mains dans le dos ou dans les poches. La posture dépend essentiellement du point suivant. Maintenant que tu as identifié l'origine de ton manque d'éloquence, je t'invite à continuer de suivre ce que je vais te dire. Déjà, je te propose de continuer à me suivre, puisse guérir ta santé mentale. Car je vais pas te mentir, le manque d'éloquence est simplement un symptôme d'une santé mentale qui a besoin de guérir. Une santé mentale extrêmement basse. Une santé mentale dans un très mauvais état. Dans un second temps, je te propose de suivre une routine particulière, quelque chose que tu écris, tu vois. Donc vraiment, tu prends ton journal, tu écris les heures, tu fais ta to-do list, mais avec les heures, en gros. C'est ça que tu fais. Une truc de dev perso vraiment extrêmement basique. Pourquoi? Parce que inconsciemment, le fait que tu arrives à suivre ces habitudes va arriver à renforcer ta confiance en soi, ta confiance, ton estime de toi-même. Et donc, ça pourrait éventuellement beaucoup jouer. Aussi, un truc que je vois en ce moment, que je ne confonds pas avec l'éloquence à proprement parler, c'est l'aura. Donc, globalement, pour moi, c'est ce que la jeune alpha, tous les gamins qui sont sur TikTok et tout, appellent. Mais en réalité, le vrai nom, ce serait genre le charisme, globalement, le charisme. Et l'éloquence, c'est un des piliers du charisme. Voilà, le charisme, c'est plein de trucs. C'est l'apparence, le vécu, voilà, donc ce qu'il y a derrière la personne, le mystère, etc. Là, je te parle vraiment de la partie orale du charisme, la partie un peu sociale, entre grosses guillemets. Si t'as aimé cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne. C'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Suis mes vidéos. A plus!